Bonjour mes chers élèves. Continuons donc notre révision pour bien se préparer à l'examen final. Notre révision va porter sur les 2 leçons de conjugaison qu'on a étudiées pendant l'unité didactique 2. Le passé composé des verbes usuels et l'imparfait des verbes être, avoir et des verbes du premier groupe. Commençons alors. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé est une action achevée au moment où l'on parle, c'est-à-dire c'est passé dans le passé. Au passé composé, le verbe conjugué est formé de 2 éléments, l'auxiliaire avoir ou être au présent et le participe passé du verbe conjugué. Exemple, on est entré. Auxiliaire plus participe passé. L'auxiliaire, c'est est, c'est l'auxiliaire être. Le participe passé, c'est entrer. Deuxième exemple, elle a réagi. L'auxiliaire avoir, c'est a. Le participe passé, c'est réagi. C'est le verbe réagir. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en E, accent aigu. Alors que les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en I. Par exemple, elle a fini. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, je suis arrivé. Puisque l'auxiliaire suis est un auxiliaire être, donc le verbe arriver, le participe passé arrivé va s'accorder. Si c'est une fille, si c'est féminin, je dois ajouter un E. Nous sommes arrivés. Il va s'accorder aussi parce que l'auxiliaire être, sommes. Donc, si il s'agit d'un ensemble de filles, je dois ajouter un E et un S. Ils sont arrivés. La même chose. Puisque le sujet est masculin pluriel, donc je dois ajouter un S. Elles sont arrivées, puisque le pronom sujet elles est féminin pluriel, je vais ajouter E et S. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde généralement pas avec le sujet. Exemple, j'ai fini. Elle va garder toujours I à la fin. Il a fini, la même chose, I à la fin. Elle a fini, la même chose, I à la fin. Ils ou elles ont fini, toujours la même chose. Si le sujet est singulier ou pluriel, féminin ou masculin, toujours la même terminaison pour le participe passé. Quelques verbes du troisième groupe se conjuguent au passé composé comme les verbes du deuxième groupe. Exemple, le verbe partir. Il est parti. Son participe passé va avoir toujours à la fin I. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. L'imparfait
de l'indicatif est une action passée qui dure. C'est un temps du récit. Donc, il nous indique un passé durable. À l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ils se conjuguent tous sur le modèle du verbe chanter. Je chantais, AIS, tu chantais, AIS, il, elle chantait, AIT, nous chantions, IONS, vous chantiez, IEZ, il ou elle chantait, AIENT. Passons maintenant à la conjugaison du verbe avoir et du verbe être. Le verbe avoir à l'imparfait, j'avais, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT. Nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIENT. Le verbe être, j'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT. Nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT. Maintenant, ouvrez vos livrets sur la page 172 et corrigez avec moi les exercices que je vous ai donnés comme devoir. Premier exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Premier verbe, c'est le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe. À la deuxième personne du singulier, donc, la réponse, tu as parlé. Le verbe aller, à la deuxième personne du pluriel, vous êtes allés. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Le verbe guérir, c'est un verbe de deuxième groupe. À la troisième personne du singulier, il a guéri. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et la terminaison, toujours la même, c'est i. Le verbe dormir, c'est un verbe de troisième groupe. Ils ont dormi. Toujours avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde généralement pas. Le verbe visiter, c'est un verbe de premier groupe. À la première personne du singulier, bien sûr. J'ai visité. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le participe passé va garder toujours E accent aigu. Le verbe admirer, qui est un verbe de premier groupe, à la première personne du pluriel, nous avons admiré le coucher du soleil. Admirer, c'est aimer. Le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe, à la troisième personne du singulier, elle a fini. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le participe passé garde toujours un i. Il ne s'accorde pas.
avec le sujet. Le deuxième exercice, conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. Le verbe être à la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Tu étais, AIS, ils étaient, AIT, il était, pardon, AIT, ils étaient, AIENT. Le verbe voyager, qui est un verbe de premier groupe, à la première personne, à la troisième personne du singulier, la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Elle voyageait, AIT. Nous voyagions, IONS. Il voyageait, AIENT. Troisième exercice. Complète avec le verbe être ou avoir à l'imparfait. Premier exemple. Donc, il s'agit ici d'un texte qu'on doit compléter. Pendant notre voyage, nous avons rencontré un célèbre humoriste très gentil. L'humoriste, c'est un artiste qui nous fait rire. Il avait des yeux rieurs. Le verbe avoir à la troisième personne du singulier à l'imparfait. Il avait, AIT, des yeux rieurs. J'étais, AIS, impatient de mieux le connaître. Il nous a présenté sa femme. Elle avait une robe bleue. Le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Ils étaient, AIENT, dans le même hôtel que nous. Leur chambre avait une magnifique vue sur la mer. Nous étions, IONS, heureux de les avoir rencontrés. J'espère que vous avez bien révisé et que vous avez bien corrigé. Travaillez bien et à bientôt.